Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire grossir ton cerveau. Abonne-toi à cette chaîne et tu ne seras vraiment pas déçu. Récemment, Andrew Huberman, un professeur de neurologie aux États-Unis, et David Goggins, que vous connaissez forcément, un ex-Navy SEAL, un pro de la discipline, le freak qu'on a tous envie de devenir, et accessoirement multi-ultra-marathonien. Pour vous la faire court, ce qu'il a couru, c'est l'équivalent de 8 fois à la suite 100 miles. Normalement, 100 miles, je vous laisse faire le calcul en kilomètres, tu récupères au bout de 6 mois, pas au bout d'une semaine. Bref, lors de leur dernier podcast qu'ils ont réalisé ensemble, et que j'espère que vous avez écouté aussi, ils ont parlé d'un sujet extrêmement intéressant et surtout extrêmement important. Comment est-ce que la discipline était corrélée à la taille de son cerveau, ou plutôt de son cortex singulaire antérieur. Pour faire simple, selon le professeur, le cortex singulaire antérieur, c'est une zone qui peut grandir si tu effectues des tâches que t'as pas envie de faire. Autrement dit, le cortex singulaire antérieur, c'est la partie de ton cerveau qu'on pourrait le plus associer à la discipline. Je le rappelle, motivation, c'est faire les choses avec l'envie de le faire et l'envie de réussir, et la discipline, c'est effectuer les tâches même si on n'a pas envie de les faire. Et donc grâce à cette définition de fou et ces études qu'il a trouvées sur cette fameuse partie du cerveau, il a réussi à conscientiser les paroles de David Goggins. Et je le rappelle, David Goggins a été longtemps mal compris, il y a eu des malentendus parce que il parle avec une telle passion que les gens l'associent à de la folie ou à quelqu'un de taré. Alors qu'en fait, tout ça, c'était expliqué par la science. Et pour le citer, attention, trigger, c'est pas moi, les obèses sédentaires sont plus à même d'avoir un cortex singulaire antérieur plus petit, à l'inverse des sportifs ou des athlètes. Fermez les guillemets. Maintenant, pourquoi? Les personnes sédentaires vont plus tendance à rester dans leur zone de confort, ne vont pas aller chercher plus loin, ne vont pas essayer de faire plus fort ou plus dur que la dernière fois. À l'inverse d'un athlète professionnel qui, pour conserver sa place ou pour atteindre une place, va nécessairement devoir travailler plus dur et plus fort que la dernière fois, même s'il en a pas envie. Et par ce biais, entre guillemets, son cerveau va grossir. Mais du coup, ça veut dire quoi? Parce que nous, on fait de la muscu, on fait du power. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je dois arrêter la muscu parce que j'aime ça, sous peine que mon cerveau rétrécisse? Je te rassure tout de suite, c'est absolument pas ça. En fait, il y a une technique pour ça, pour implémenter ce système que je viens de t'expliquer. La technique, pour faire grossir ton cerveau, c'est implémenter des petites tâches ou petites actions qui vont te compliquer, sans pour autant te restreindre dans la vie où tu vas pas te péter une jambe parce que c'est plus compliqué de marcher, tu vois ce que je veux dire. Mais des actions désagréables, ça peut être aller à la salle et faire des séries plus fortes et plus longues, parce que t'as pas envie de le faire, mais il faut le faire parce que, en quelque sorte, mentalement, tu vas progresser. Ou, tout con, faire ton lit. Moi, faire mon lit, ça me casse les couilles, mais je le fais. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut être propre. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est avoir ce confort d'avoir un lit qui est bien fait, bien rangé, bien propre. Et pour autant, je déteste faire mon lit, ça me pète les couilles. Ok, maintenant tu sais tout ça, ouais Eugene, pourquoi tu me parles de ton lit? Pourquoi tu me parles de ça? Nous, on fait du power. Comment implémenter ce concept spécifique en powerlifting? C'est simple, le power, c'est pas juste des reps max sur chacune de tes séances. Si tu fais 5 séances de power par semaine et que tu fais des max à chaque séance, t'es trop con, je suis désolé, je peux pas me retenir de dire ça, t'es juste un énorme bolos. Alors oui, je comprends très bien, je l'ai fait aussi, moi aussi j'ai été une sorte de petite merde, c'est super satisfaisant de faire des reps max à chaque putain de séance de power, parce que t'as envie de remplir ton ego, t'as envie de faire des grosses barres, mais ça sert à rien. En fait, le truc, c'est qu'il faut imaginer les reps, en fait le truc qu'il faut faire, c'est imaginer ces reps max comme de la gratification, mais instantanée. Sauf que nous, tu l'as appris en regardant mes vidéos, on diffère sa gratification, on la remet plus tard pour compound et avoir un bonheur plus grand. Et donc, si les reps max, c'était la gratification instantanée, qu'est-ce que ce serait que la gratification différée? Comment est-ce qu'on peut différer notre gratification en powerlifting? La réponse, elle est simple. Faites votre volume. Le volume, c'est quoi? C'est le nombre de répétitions par série que vous allez réaliser. Si vous faites une série à une répétition lourde, c'est l'intensité qui va prévaloir. Alors que si l'intensité est moyennement haute, mais que le volume de travail est grand, on appelle ça des séries de volume. Mais oui, je sais, respecter ces RPE sur des séries de volume, c'est chiant, c'est de la merde, t'as pas envie de faire ça. Et c'est là le point qu'il faut viser. T'as pas envie de le faire, mais c'est ce qu'il faut pour que tu progresses. Mais pourtant, t'as pas envie de le faire. Donc qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Tu vas progresser, tu vas être plus discipliné, et ton cerveau, mon gars, il va grandir. Alors je sais, si tu regardes cette vidéo, c'est forcément que t'as cliqué soit parce que t'étais recommandé, soit parce que t'es un peu con et que t'as envie que ça arrête. Fais ton volume à la salle, tu vas devenir plus intelligent, je te le promets. Bah, j'espère que tu vas pas faire du power pour te cultiver non plus, faut pas déconner hein. Et n'oubliez pas que si vous voulez vraiment progresser en powerlifting, le volume, y a que ça qui marche. Pour revenir au point central de cette vidéo, sur ce fameux cortex singulaire antérieur, y a pas de hack, y a pas de tips, y a pas des techniques pour faire des trucs durs mais un peu plus facilement. Non, il faut faire les choses parce qu'il faut les faire et parce que ça marche. Pas parce que c'est plus facile ou parce que c'est plus réconfortant. Non, ça marche pas. Tous les tips et tout, ça peut aider, c'est des accessoires. Le travail même, le travail principal,
Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez juste la flemme ou vous avez trop peur de le faire. Et moi, de cette vidéo, je veux que vous reteniez qu'une seule chose. Faites le sale boulot. Parce que je peux vous promettre qu'en plus d'avoir un cerveau énorme, vous aurez un mental et un physique intuables. Parce que dans tous les cas, vous avez déjà habitué votre cerveau à faire les trucs que vous voulez pas faire. Donc quand vous allez faire les trucs que vous aimez bien, vous allez encore plus l'apprécier. Et quand vous allez faire les trucs que vous voulez pas faire, c'est pas grave. Vous le faites déjà au quotidien. Mais attention, le piège est vite arrivé. Si vous vous confortez de nouveau dans une situation, votre cerveau va inévitablement rétrécir. C'est pas moi qui le dis, c'est Andrew Huberman. Donc voilà les gars, vous avez toutes les cartes en main, alors au boulot.